Bonjour les secondes. Bien, aujourd'hui, pour changer, pas de musique introductive. Nous allons poursuivre notre thème 2 d'histoire après avoir vu l'humanisme, ce courant d'idées, puis la renaissance artistique et culturelle. Eh bien, là, nous allons entamer la troisième et dernière partie de ce thème 2. Cette troisième partie qui s'intitule Le temps des réformes protestantes et catholiques. Et donc, nous allons voir que cette réforme, et ces réformes d'ailleurs protestantes, vont apparaître dans un contexte qui va être favorable. Et justement, eh bien, on va essayer de comprendre dans quel contexte ces réformes protestantes voient-elles le jour et comment expliquer cette volonté de rompre avec l'Église catholique traditionnelle qui était toute puissante. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, donc nous sommes toujours dans la même période, hein, 15e, 16e siècle. Donc, au début du 16e siècle, l'Église catholique traverse une crise profonde. Euh, de plus en plus de chrétiens lui reprochent de ne plus assumer son rôle initial, hein, c'est-à-dire celle d'accompagner, de guider les fidèles sur la voie de leur salut, c'est-à-dire sur la voie du paradis. Nous sommes dans une période qui est particulièrement agitée avec des guerres, des famines, des épidémies, donc la mort est omniprésente. Donc les croyants, les fidèles ont peur de ce qui va leur arriver après la mort, particulièrement pendant cette période, et ils auraient besoin justement que l'Église les guide vraiment de façon adéquate sur la voie du salut, sur la voie du paradis. Or, les fidèles ne sont pas très satisfaits de la manière dont l'Église les encadre et font de plus en plus de reproches à l'Église. Et parmi ces reproches, par exemple, eh bien, on dénonce le fait que les curés, c'est-à-dire que les prêtres, ceux qui font la messe, ceux qui vont rendre les sacrements, hein, le baptême, le mariage, la communion, l'extrême-onction, eh bien, ces curés sont souvent jugés ignorants, c'est-à-dire qui connaissent mal les textes religieux, qui ne sont pas capables de répondre aux questions et aux interrogations des fidèles. Ils connaissent mal la Bible, ils sont mal formés, donc ils sont jugés ignorants. Première chose. Et deuxième chose, on leur reproche même aussi, parfois et en même temps, de mener une vie dissolue, donc une vie loin d'être exemplaire, c'est-à-dire une vie de débauche, d'avoir des relations sexuelles alors que ça leur est interdit, d'avoir même des femmes et des enfants, de s'adonner à la consommation exagérée d'alcool, de mener la grande vie, d'avoir le ventre bien rempli. D'ailleurs, il y a souvent des représentations, des hommes d'église sont souvent représentés, le ventre bien rebondi, témoignant du fait qu'ils sont bien nourris alors que le peuple, lui, crève de faim. Donc, de plus en plus, des reproches s'abattent sur l'Église et l'un des reproches les plus importants qu'on lui fait, c'est qu'on accuse les évêques, les abbés, donc ceux qui dirigent les abbayes, donc les grands ecclésiastiques, hein, qui sont souvent des seigneurs, et même le pape, crime presque de lèse-majesté, eh bien on leur reproche, on les accuse de ne vouloir que s'enrichir en fait, et de ne pas se soucier finalement de leur mission qui serait d'encadrer les croyants, et donc de profiter finalement de leur fonction abbé, évêque et même pape pour vouloir profiter de celle-ci et donc de s'enrichir. Donc ici, ça me permet de faire un petit lien avec la première partie hein, de notre thème 2, qui était donc l'étude de l'humanisme. Et justement, j'aimerais bien que vous vous posiez la question quelques secondes, je vous l'aurais demandé en classe, de vous demander en quoi justement l'humanisme et les travaux des penseurs humanistes vont conforter certains reproches justement qui sont faits à l'Église. Alors, bon, si vous réfléchissez, si vous vous souvenez de ce que je vous avais dit, je vous avais dit que les humanistes souhaitaient un retour aux textes anciens et ils souhaitaient donc qu'on étudie de nouveau le latin classique, le grec, l'hébreu, pour retrouver entre guillemets le sens premier des textes
dont la vérité avait été altérée au fil des temps par les nombreuses traductions, souvent lacunaires, les nombreuses copies des textes, et que du coup, la parole qui était enseignée, par exemple, par les prêtres, la parole divine, était une parole très éloignée finalement du message originel qui était contenu dans les textes. Donc les humanistes, eh bien, par leurs travaux, ils vont éditer ou rééditer des textes religieux dans leur jus d'origine, c'est-à-dire sans les altérations qui ont été faites au fil des ans. Ils vont traduire et ils vont commenter la Bible. Et ils vont la traduire, rappelez-vous, dans les langues vernaculaires, c'est-à-dire les langues des pays, et non plus seulement en latin, donc pour que davantage de gens les comprennent, ces textes religieux. Et donc, ils vont chercher et contribuer à revenir au fondement finalement originel de la Bible, donc du livre, et de la religion. Et puis, c'est ce que je vous disais l'autre jour, eh bien, quand les fidèles, du moins ceux qui savent lire, vont prendre connaissance de la parole divine, de ce qui est enseigné dans la Bible, et voir comment les religieux se comportent, eh bien, ils vont voir qu'entre les deux, et il y a un gros écart, et que donc l'image qui est renvoyée par l'Église ne correspond pas du tout à cette image de pauvreté, de simplicité, dans laquelle, par exemple, vivait Jésus, et qui est mise en opposition avec l'extrême richesse dans laquelle vivent les abbés, les évêques, voire même le pape. Donc, de nombreuses critiques s'abattent et sont renforcées par l'étude des textes humanistes. Alors l'Église, elle, elle reste pas là sans rien faire, elle va tenter de répondre à ces critiques, mais elle ne parvient pas à apaiser les fidèles, tant les critiques sont nombreuses, et à force qu'il y ait des critiques et que certains fidèles soient écœurés, eh bien on va en arriver au grand B, ce qu'on appelle la réforme protestante. Et donc nous allons voir dans cette partie comment les réformes protestantes modifient-elles le rapport de l'Église, pardon, le rapport à l'Église et le rapport à la foi. Donc, en introduction de ce grand B, moi, je vais vous demander un travail méthodologique à faire pour préparer une future question problématisée, hein, et pour tenter de répondre à la question problématisée qui est écrite en rouge sur cette diapositive. En quoi Martin Luther ouvre-t-il le temps des réformes religieuses? Donc, on va étudier ce personnage qui s'appelle Martin Luther. Attention, pas Martin Luther King que vous connaissez peut-être, qui est un pasteur protestant justement, mais du XXe siècle, hein, qui a défendu l'émancipation des Noirs aux États-Unis et qui a fini assassiné. Donc Martin Luther King, qui lui-même finalement tirait son nom de ce Martin Luther, qui lui était un moine du début du XVIe siècle. Donc vous allez à l'aide des documents 1, 2, 3, 4 et 5. Vous allez tenter de répondre à la problématique suivante. En quoi Martin Luther ouvre-t-il le temps des réformes religieuses? Donc, dans un premier temps, ce que je vous demande de faire, c'est de lire les documents 1 à 5. Et vous essayez, à partir de ces 5 documents, de trouver un plan en deux parties, qui va permettre donc de séparer des arguments dans deux parties pour tenter de répondre à cette question, en quoi Martin Luther ouvre-t-il le temps des réformes religieuses? Donc peut-être qu'il va y avoir une partie qui va peut-être traiter plutôt des reproches que l'on fait à l'Église, et puis une deuxième partie qui parlera peut-être de la fondation d'une nouvelle Église, donc de la naissance d'une nouvelle Église. Voilà, je vous dis ça, je vous dis rien, mais peut-être que ça peut vous aider. Donc, à partir de ces documents, eh bien, vous allez me chercher des arguments et des exemples. Donc, pour chaque argument, vous essayez de me trouver un exemple dans les documents qui vont vous permettre de répondre à la question. Et ces arguments et ces exemples, vous allez les lister à l'aide de tirets hein, dans chaque partie. Donc, normalement, vous devez me trouver deux parties et vous me listez les arguments dans chaque partie. Je précise que les 5 documents doivent être utilisés. Donc, si je vous en ai donné 5, c'est que chacun a son utilité. Alors, peut-être que certains documents vont être davantage utilisés que d'autres, mais je veux que les 5 documents soient utilisés. Voilà pour ce qui est d'aujourd'hui. Donc, vous avez ce travail à faire pour la prochaine séance. Sur ce, eh bien, je vous retrouve bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir les secondes.